Bonjour à chacun d'entre vous, je suis très contente de vous retrouver. On continue cette série on peut appeler ça entre guillemets d'enseignement, en tout cas des transmissions sur des choses assez fondamentales, sur le fonctionnement de l'être humain. Et là, on va continuer. Et puis, j'aborde un thème qui est hyper important. Pour répondre à des questions, vous pouvez vous poser du type comment se fait-il qu'à certains moments, je fasse des choses que j'ai pas envie de faire ou que je dise des choses puis qu'après je les regrette parce qu'en fait c'est pas ce que j'aurais voulu dire et puis bon voilà. Comment se fait-il que finalement il y ait des moments dans la vie où on a l'impression qu'on perd les rênes, que notre manière d'agir, de fonctionner n'est pas en correspondance avec qui on est vraiment et avec ce qu'on voulait vraiment faire. Voilà, cette espèce de perte de pouvoir qui culpabilise beaucoup et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important d'en parler, d'autant plus que j'ai des gens aussi qui témoignent de pensées qui tournent dans leur tête, des pensées qui sont très noires, qui se posent plein de questions, d'où ça vient, est-ce que ça m'appartient, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et en fait qui perdent un temps absolument considérable et j'ai eu un très beau témoignage par écrit justement suite à la formation, aux soins énergétiques, etc., du fait que cette personne, elle a réussi à se dissocier finalement de ces pensées-là, et depuis qu'elle a opéré cette dissociation et qu'elle s'est rendue compte qu'en fait ces pensées ne lui appartenaient pas, elle a été libérée, elle a retrouvé le sommeil, enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses. Et donc, je veux vous transmettre quelque chose que normalement je transmets dans les formations, mais qui, à mon sens, est indispensable à savoir. Plus on a en fait une conscience élevée, plus on est justement exigeant avec soi-même, où on a envie de bien faire les choses, le côté très bon élève, très consciencieux, et plus cette connaissance-là, elle peut vous libérer, elle peut vous déculpabiliser. Et donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du mauvais et du bon penchant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? D'où ça vient déjà? Vous le savez. Moi, je travaille avec la tradition hébraïque, donc on appelle ça le Yetzer Hara, le Yetzer Tov, donc mauvais bon penchant. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien déjà, pour vous expliquer, vous situer un petit peu les choses, on va vivre en fait avec le mauvais penchant toute la première partie de notre vie, jusqu'à 12-13 ans. Et à partir d'un certain temps, le bon penchant, enfin à partir de ce moment-là, le bon penchant va arriver. Pourquoi est-ce qu'on est finalement duel de cette manière-là? Eh bien, c'est à partir de là que va s'opérer ce fameux libre arbitre. Alors, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est que ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, en sachant qu'au début, en fait, et c'est là qu'on voit que l'enfant, il n'a pas véritablement de libre arbitre, parce qu'au début, comme je vous le disais, il ne va fonctionner qu'avec ce mauvais penchant, qui va lui suggérer un certain nombre de choses. Et puis, donc, le laisser aussi faire toutes ces expériences. Ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant, c'est quelque chose qui finalement est extérieur à l'homme. C'est quelque chose qui, comme je le dis, fait des propositions d'existence qu'on peut ensuite accepter ou refuser. Et le bon penchant, quand il arrive, lui, il va correspondre véritablement à la personne elle-même, c'est-à-dire son côté volontaire. Qu'est-ce que moi, je veux? Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre et voir qu'on fonctionne avec cette dualité? Eh bien, tout simplement, quand justement vous dites quelque chose et puis 5 minutes après vous vous dites mais en fait c'est pas ce que je voulais dire. Alors, qui est la personne qui a prononcé les paroles et elle ne voulait pas le dire, et qui est la personne qui 5 minutes après dit mais en fait moi je voulais dire autre chose ou je voulais le dire différemment? Eh bien en fait le fameux mauvais penchant il intervient à chaque fois qu'on n'arrive pas à exister. Ce que je suis en train de vous expliquer, vous allez très bien le comprendre, surtout pour les gens qui ont tellement à cœur de dire les choses dans la profondeur et dans la justesse intérieure qu'ils vont ressentir. Souvent, ils vont me dire, mais moi, je comprends en fait ce que j'aurais dû dire ou ça me vient des fois une journée après, parce qu'il m'a fallu tout un temps pour me recentrer, pour me réaligner et pour revenir vers moi et me dire mais en fait c'est ça que je veux dire, c'est comme ça que je veux me positionner. Sauf que dans la vie on n'a pas toujours 24 heures pour répondre aux situations qui se présentent à nous. Le résultat c'est qu'en fait il y a quelque chose de tout à fait spontané
quelque chose qui intervient à un moment donné parce qu'il faut bien réagir. Et que cette chose-là, en fait, c'est justement ce mauvais penchant qui prend le relais quand nous, on n'arrive pas à exister. Et donc, en fait, et pour vous expliquer très, très brièvement les choses, le mauvais penchant, c'est celui qui prend le relais quand nous, on ne sait pas se positionner, quand nous, on n'arrive pas justement à exprimer notre volonté et à dire qui l'on est. C'est pour ça que les rabbins sont très très clairs et ils sont rigolos quand ils racontent cette histoire de l'enfant, un enfant que vous prenez dans une bêtise phénoménale, la bêtise d'un enfant quoi, mais vous le voyez dans une situation, vous le prenez les mains dedans et il a par exemple le pot de Nutella devant lui, il a du Nutella plein le visage, il a les doigts dedans, bref, voilà. Et vous arrivez au moment où, et vous lui dites mais qu'est-ce que tu as fait? Et l'enfant il va vous répondre quoi? Il va vous dire c'est pas moi. Et très souvent l'enfant réagit de cette manière-là face à la bêtise. Alors les rabbins vont dire à ce moment-là, il a raison. Il a raison, ça n'est pas lui. Pourquoi? Parce qu'on va considérer qu'effectivement, c'est ce mauvais penchant, c'est-à-dire c'est cette partie de l'être humain qui n'a pas son libre arbitre, qui n'a pas le choix. Donc à chaque fois qu'on renonce à exister et à montrer qui on est vraiment, c'est donc le mauvais penchant qui va prendre les rênes. Puisqu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit au volant, entre guillemets, de votre vie. L'autre chose que je peux vous dire justement, c'est comment on exprime à la forme pronominale certains actes que l'on peut faire dans la vie quotidienne, du type je me lève, je me lave, etc. Cette forme pronominale, c'est aussi une marque, entre guillemets, de cette dualité qui règne dans l'homme. C'est-à-dire, il y a je, c'est-à-dire celui qui est capable d'exprimer sa volonté, qui est capable de dire véritablement ça c'est ce que moi j'ai décidé de faire, et puis il y a le me, et le me c'est celui qui justement est dans cette espèce de ce que certains pourront appeler le confort à la non-existence, c'est-à-dire celui qui aimerait bien se laisser aller, celui qui n'a pas envie de se prendre en charge, etc. Et je trouve ça très intéressant, cette forme pronominale, pour bien montrer qu'en nous siège à la fois une partie qui a envie de prendre les choses en main, qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller au-devant, etc. Et puis qu'il y a une autre partie qui, elle, va être, je dirais, va tirer presque en arrière et nous freiner. Voilà. Alors, c'est le rôle d'ailleurs du mauvais penchant. Pourquoi? Parce que justement, c'est lui, dans sa manière de nous faire des propositions d'existence ou de non-existence d'ailleurs, puisque c'est plutôt comme ça qu'il va fonctionner, il va nous obliger, nous, intérieurement, à dire « je le veux, je le veux pas ». Ça, c'est ma décision. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette espèce de dualité intérieure, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas d'expression véritable de la volonté. C'est pour ça, et je pense que c'est extrêmement important que vous le sachiez, car certains moments, quand vous êtes dans une situation où vous n'avez pas encore la maturité, la propos, la conscience intime de « il faut que je me positionne, il faut que je dise les choses de cette manière ou de cette manière », qui va prendre le relais à ce moment-là? Qui va intervenir? C'est ce mauvais penchant. Et après coup, quand on réfléchit, on se dit « mais en fait, c'est pas moi ce truc-là. C'est pas moi qui voulais agir de cette manière-là. » Et en fait, en réfléchissant bien, et là, en allant contacter quelque chose en nous qui est de l'ordre de la maturité, qui est de l'ordre de la construction, d'une verticalité intérieure, on va se dire, si j'avais eu la propos et si j'avais eu la maturité à l'instant T, c'est ça que j'aurais dit, c'est ça que j'aurais fait. Et donc, ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est fondamental pour vous rendre compte qu'à chaque fois qu'entre guillemets vous loupez le coche, c'est-à-dire comme vous n'avez pas su exprimer votre volonté profonde, intérieure et personnelle, vous avez laissé ce mauvais penchant prendre le relais. Eh bien alors, à ce moment-là, vous rentrez dans une possibilité, quand vous prenez conscience de cette chose-là, d'abord d'arrêter de vous culpabiliser parce que vous avez manqué le coche. Deuxièmement, de regarder à vos zones d'immaturité.
quels sont les domaines, les moments, les endroits où finalement, pour moi, c'est compliqué de faire les choses, de dire qui je suis et d'apprendre à dire oui, non, pourquoi, etc., etc. Il n'empêche que le mode réactionnel que vous avez eu à un moment donné, quand vous n'étiez pas suffisamment présent à vous-même et dans cette grande conscience de ce que vous voulez, eh bien, ce mode réactionnel, il ne vous appartient pas réellement. Et c'est pour ça qu'on a le système des regrets derrière, le fonctionnement. Alors, quand ce sont que des regrets, c'est pas très grave. Quand ça va vers de la culpabilité, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est pour vous montrer qu'il faut arrêter de s'identifier à ce mauvais penchant et arrêter de penser que finalement, on est dans cette, notre personnalité intérieure, je dirais, baigne dans cette dualité. Vous, qui vous êtes, votre personnalité, elle est une, à condition que vous arriviez à être vous-même. Et c'est ça le challenge. C'est pour ça que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, ça n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un qui vient pour vous soutenir et vous aider à exister. Et vous montrer tous les endroits où vous n'êtes pas capable de le faire. Alors je pense que ça, c'est pour moi la base des connaissances. Et dans cette pensée hébraïque absolument extraordinaire, qui a compris tellement de choses sur le fonctionnement de l'être humain, je vous le transmets en cadeau aujourd'hui, voilà, dans cette vidéo. D'abord parce que quand j'explique ce mode de fonctionnement, je vois en consultation, en formation, j'ai des gens qui ont presque les larmes aux yeux en se disant donc je ne suis pas duel, donc je ne suis pas fou, donc ce mode de fonctionnement, il est inhérent à la condition humaine et ça n'est pas, entre guillemets, ma faute, parce que très, très rapidement, il y a cette espèce de poison de la culpabilité qui arrive. Il faut tout simplement comprendre que tout ça, ça découle de cette connaissance, donc, de ce qu'on a appelé le bien et le mal, et que l'homme a cette conscience profonde, du coup, en fonction des réactions qu'il peut avoir, de ce qu'il va considérer, lui, comme une attitude bien, c'est-à-dire complète, où j'ai été vraiment entièrement moi-même, ou au contraire, une attitude qu'il va juger comme étant mauvaise, parce que finalement, il aura loupé le coche, parce qu'il n'aura pas été lui. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce que c'est que la notion aussi de bien et de mal. Le bien, c'est beaucoup plus compliqué que de se dire « j'ai fait le bien dans l'absolu ». Et moi, ma réaction, elle était juste dans l'absolu. Non, ma réaction, en fait, elle était bonne. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la réaction de qui je suis, avec la conviction vissée au fond de moi que c'était la bonne réaction à avoir. Et c'est là que je n'ai pas le doute, c'est là que derrière, j'ai plus de culpabilité, je peux continuer tranquille, je n'ai pas de ressassement mental. Quand est-ce que le mental il se met en route? Quand est-ce qu'il y a le regret, la culpabilité, etc., etc. C'est quand j'ai loupé le coche et que j'ai pas réussi à exister. Et là, ça vient me tarauder, et ça vient me titiller, et me poser tout un tas de questions, et pourquoi, etc. Et comment se fait-il que je réagisse comme ça? Laissez tomber, et arrêtez de vous poser ces questions-là. Et je pense que cet enseignement-là, mais c'est fondamental. C'est-à-dire que je vous invite à partager cette vidéo au maximum autour de vous, parce que je pense que ça peut soulager un nombre de consciences, et notamment de gens qui ont justement une hyper-conscience. Ce qu'il y a de fou, justement, c'est que ce sont les gens qui sont le plus enclins finalement à vouloir exister et à vouloir être en justesse, donc qui ont une exigence vis-à-vis d'eux-mêmes qui est extrêmement élevée, qui sont les plus impactés par ce phénomène de culpabilité. Donc connaître, savoir comment fonctionne ce bon et ce mauvais penchant. Et donc arrêter de s'en vouloir. Je peux même vous dire que vous pouvez comme ça recevoir donc des pensées même. Des pensées qui vous viennent de l'extérieur, qui des fois peuvent être des pensées assez pourries, franchement. Franchement, où vous pouvez même vous dire, mais d'où ça me vient ce truc-là? Parce que c'est pas possible. Enfin, c'est tellement aberrant que c'est du grand n'importe quoi. Eh bien, quand on a en fait ces pensées qui arrivent, à un moment donné, quand on sait se dissocier et se dire, mais effectivement, ça vient pas de moi, c'est une fameuse proposition extérieure, et moi, est-ce que je donne du crédit ou pas à ça?
Est-ce que moi, je vais rentrer là-dedans? Est-ce que je vais m'identifier à ça? Et à partir du moment où je sais que ça ne m'appartient pas, je peux dire, ben non, mais c'est bon. Ce genre de choses, j'en veux pas. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous ne nourrissez plus ces pensées-là, quand vous vous dissociez de ça, et que vous revenez vers vous, gentiment, tranquillement, en vous disant, moi je sais qui je sais à quoi ça correspond, je sais comment je peux faire les choses, ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie d'agir, mais à ce moment-là, tout ça, ça fond sur pied. C'est absolument extraordinaire. Je pense que cet enseignement sur le bon penchant, le mauvais penchant, c'est probablement... J'avais un jour, il y avait une personne, il y a des mois de ça, qui m'avait dit « Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale ». Ben, ça me refait penser à cette réflexion-là, parce que je crois que quand on commence à développer cette conscience, à être capable de vivre avec ce savoir, mais cette connaissance intime finalement de comment fonctionne l'être humain, pourquoi il a été, j'allais dire fabriqué comme ça, pourquoi est-ce que son mode de fonctionnement est fait de cette manière-là, et bien alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune culpabilité, on sait à quoi on a donné du crédit et à quoi il n'y a aucun crédit à donner, absolument aucun, et donc on s'allège considérablement la vie. Et surtout, ce qu'il y a d'hyper intéressant, c'est que quand le mauvais penchant vient faire ses propositions et qu'on se dit « mais ça n'a rien à voir avec moi ce truc-là, c'est pas ça que je veux », on va comprendre à ce moment-là que ce sont des zones de nos vies où on est justement invité à apprendre à se positionner, à apprendre à devenir mature. Et donc vous pouvez repérer tous les endroits de votre vie comme ça où vous êtes enquiquiné par des mauvaises pensées, par des réactions que vous ne voudriez pas avoir, des choses qui vous dépassent. Et à ce moment-là, vous dire, tiens, c'est intéressant parce que dans telle et telle situation, là, il faut que j'apprenne à dire qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qui correspond à ma justesse à ce moment-là. Si vous arrivez à faire ça, alors à ce moment-là, en fait, les propositions du mauvais penchant, elles vont devenir des opportunités pour que vous grandissiez en maturité. Donc ça ne va plus du tout vous enquiquiner. Et je vous assure que quand on commence à vivre comme ça, on se rend compte qu'en fait, on n'est plus dans cette dichotomie permanente de il y a l'ombre, il y a la lumière, je veux que la lumière, etc. L'ombre me fiche une trouille absolument épouvantable. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. C'est comment est-ce que je peux me servir de l'ombre pour retrouver la lumière. Et donc en fait, se rendre compte que l'ombre, c'est toujours un outil pour retourner vers quelque chose qui nous fait grandir, qui nous fait évoluer et qui fait en sorte que l'on devienne de plus en plus nous-mêmes. Voilà. Ça, pour moi, c'est un enseignement, et j'espère avoir été suffisamment pédagogique, qui est primordial. C'est-à-dire qu'on devrait enseigner ça dans les écoles. On devrait faire prendre conscience, et notamment au niveau des adolescents. Pourquoi est-ce que l'adolescence est également si compliquée? Parce que vous imaginez bien que c'est là que vous commencez à développer tout votre regard par rapport au monde extérieur, l'image que vous allez donner de vous, etc. Et que d'un seul coup, justement, on vous donne c'est pas un hasard d'ailleurs qu'on vous donne ce bon penchant, c'est-à-dire cette capacité à commencer à exister par vous-même, à accéder à cette autonomie. Pourquoi est-ce que l'adolescent est complètement chamboulé? Parce que lui, il va commencer à rentrer justement dans ce grand bazar du choc entre il y a quelqu'un qui existait pour moi avant, qui prenait les décisions et moi j'étais dans l'inconscience, et là en face je vais avoir quelqu'un qui va être moi d'ailleurs, et qui va me dire existe, sois toi-même, deviens qui tu dois devenir, regarde qui tu es, ça c'est pas toi. Et donc en fait, ce mode de fonctionnement, s'il était expliqué, il permettrait aussi aux adolescents de beaucoup plus comprendre ce qu'on leur demande, et comprendre que ce qu'on leur demande, c'est pas d'être parfait, c'est pas de répondre toujours et d'avoir toutes les solutions pour tout, etc., etc. Ce qu'on leur demande, c'est de devenir eux-mêmes. C'est de prendre des décisions en conscience par rapport à leur justesse à un instant T. Ce qui est d'ailleurs valable aussi pour les adultes. Ça ne change pas au cours de la vie, cette histoire-là. Mais voilà, je voulais vous transmettre ça.
D'abord, j'ai eu une demande express d'une personne qui est venue me voir en consultation et qui me dit: vous pouvez pas garder ça pour vous, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que cet enseignement-là, il a changé ma vie. Pas que celui-là naturellement, mais celui-là m'a fait prendre conscience de tellement de choses sur le mode de fonctionnement de l'être humain. Et notamment que des fois, j'avais moi aussi en face de moi, finalement, des gens qui étaient absents. C'est-à-dire, j'avais en face de moi une mauvaise volonté. C'était justement leur mauvais penchant qui était en train de me parler. Parce que il y a des fois, on a du mal à exister. On a du mal à être mature. On a du mal à être soi-même. Et donc, j'ai arrêté de les juger en les réduisant à ça, pour me rendre compte qu'effectivement, et ça nous arrive à tous, d'avoir des moments où on s'absente, où on n'est plus vraiment en conscience et où on n'est plus vraiment, j'allais dire, bien positionné par rapport à qui on est, et donc on peut avoir des réactions un peu n'importe quoi. C'est pour ça qu'on est capable de les regretter 10 minutes après, de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'espère que cette vidéo, elle va vous parler, elle va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses et vous pouvez vraiment réfléchir à tout ce qui dans votre vie, tous ces moments dans votre vie où justement vous vous rendez compte qu'en fait vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas satisfait et où ça vous chagrine à l'intérieur, pour comprendre à un moment donné qui est vraiment vous et qui est la partie de vous qui à un moment donné à quel endroit en fait elle n'arrive pas à s'exprimer, à quel endroit elle manque de maturité. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avance pour vos commentaires, pour vos likes, etc. Et puis on se retrouve bien vite. N'hésitez pas à aller voir sur sephirotetcompagnie.com. Il y a les rendez-vous inclassables qui ont commencé une fois par mois, on se retrouve. Et puis plein d'autres choses qui vont arriver, et notamment une formation sur l'intuition et également des ateliers pour tirer les cartes. Voilà, sur les différents tirages, sur comment développer. Justement, c'est en lien avec l'intuition aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une belle soirée, si vous regardez ça en soirée, une belle journée autrement, et puis on se retrouve très très vite. Bye bye.